Ouais, en fait, j'avais un truc à dire. C'est vite fait, un truc vite fait, il n'y en a pas pour longtemps. C'est qu'en fait, la démocratie, elle ne viendra pas de la prise de pouvoir par une minorité, mais à la capacité, à la majorité, au peuple, de pouvoir s'opposer aux abus de pouvoir, en fait. Et pourquoi je dis ça? C'est bizarre, hein, hein. Non, non, ça a du sens. Ça a du sens, pourquoi? Parce que là, on est en période électorale, avec les européennes. Les élections européennes qui ne donnent aucun pouvoir au niveau national, ni au niveau populaire, ni au niveau des députés. Le seul truc qui a gagné avec ces élections, c'est 250 000 euros par an. Et dans ce cadre-là, donc des élections européennes, comme d'habitude, nous avons les partisans, les électeurs qui sont en campagne de propagande et qui cassent les couilles, clairement. Non, appelons un chat, ils font chier. Ils font chier parce que ils sont encore dans cette illusion, tu sais, comme l'enfant et le Papa Noël. Ils sont encore dans cette illusion que ces acteurs-là sont démocrates, sont bien, ils vont tout changer, alors qu'ils avouent qu'ils n'ont pas la capacité de changer les choses. Et surtout, ils ont avoué qu'ils n'étaient pas démocrates grâce à un travail qui a été fait depuis 2020. Plusieurs travaux d'ailleurs qui ont été faits depuis 2020 où des groupes comme Culturic, Espoiric, tout ça, ont rédigé des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale pour proposer l'instauration d'un RIC constituant sans limitation de sujet, mais pas comme ça à l'arrache. C'est-à-dire que l'article il est rédigé, il est bien fait. Et toutes les étapes sont respectées, la proposition est bien calée, l'étape de soutien. Il y a la campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire, ça c'est bien aussi. Chose que les professionnels de la politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, en passant par les plus petits partis, ne mettent pas sur la RIC. En fait, tout ça pour dire quoi? C'est que des RIC à Libye, c'est que ces gens veulent le pouvoir pour eux. Et ça, maintenant, on en a la preuve. Et même si des groupes, tu vois, comme Espoiric travaillent là-dessus, et ont espoir peut-être d'instaurer un RIC constituant, mais moi, je les félicite parce que leurs travaux, en fait, permettent de confirmer ce que beaucoup de Français pensent, c'est que les partis politiques, les acteurs politiques ne veulent pas donner le pouvoir au peuple, ils veulent prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils récupèrent systématiquement les mouvements populaires. Et en fait, pourquoi je dis tout ça, c'est que j'aimerais bien qu'on inverse la donne. Ça serait vraiment bien qu'on inverse la donne dans le sens où les électeurs, ces électeurs partisans, qui nous empêchent de faire peuple par le communautarisme des luttes, par la volonté de faire grossir leur groupe d'appartenance, ces électeurs-là, plutôt que de casser les couilles aux autres citoyens, allez voir vos représentants. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y a plein de travaux qui ont été effectués, que ce soit sur les RIC, d'ailleurs il y a Label RIC, un site qui est super bien foutu d'ailleurs, qui détaille les propositions de RIC de chaque candidat. Allez voir là-dessus, vous allez apprendre. Et plutôt que de casser les couilles aux autres citoyens qui n'ont aucun pouvoir, allez voir vos députés et demandez-leur des explications, des précisions. Demandez-leur pourquoi ils ne soutiennent pas le RIC constituant, pourquoi ils ne soutiennent pas les pétitions qui sont en cours, pourquoi les RIC qu'ils proposent sont des RIC alibi, tu vois, qui sont des copies-collées des RIC qui ne fonctionnent pas à l'étranger. Parce que oui, le RIC c'est une boîte à outils, comme l'Assemblée constituante c'est une boîte à outils, comme les commissions citoyennes sont des boîtes à outils, comme le Sénat citoyen est une boîte à outils. En fait, il y a plein d'outils démocratiques d'exercice de la souveraineté populaire, qui donnent la possibilité donc au peuple de s'opposer aux abus de pouvoir. Il y en a plein d'outils. Mais ces outils-là, si tu les pervertis, ils ne fonctionnent pas.
Et eux, ils ne fonctionnent qu'avec eux. Quand je dis eux, c'est les partis politiques, ceux qui veulent prendre le pouvoir, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques, il y a aussi des militants qui se sentent comme bergers, tu vois, qui veulent mener le peuple comme un mouton, qui disent que le peuple est trop con. Moi, je fais partie du peuple, j'ai aucune volonté de gouverner. Par contre, je vous prends tous un par un, si vous voulez, sur le droit constitutionnel, sur tout ce que vous voulez, les professionnels de la politique, comme les gens. Et pourtant, je fais partie du peuple, toi. Et je me sens pas comme une élite, mais je me sens en capacité de participer directement à la vie politique. J'ai la volonté de me gouverner moi-même, tu vois. Et ça, ce système-là, il va falloir le mettre en place. Et on pourra jamais le mettre en place en réalité tant que... Putain, je vais me faire mouiller. Ah non, ça va. Elle est cool. On n'arrivera jamais à mettre en place ce système, en fait, avec le logiciel de pensée partisan et surtout avec le système électoral tel qu'il est fait, parce que le système est pensé pour retenir les gens. Vous savez, c'est cette logique du moins pire. Mais le moins pire, ça reste dans le pire, quoi. On n'a pas la possibilité d'avoir le meilleur. Et moi, tout ce que je demande aux électeurs, aux partisans, c'est plutôt de casser les couilles aux citoyens, aller faire chier vos maîtres, les patrons de parti, vos députés, les personnes, en leur demandant des comptes, en leur demandant pourquoi ils ne soutiennent pas un RIC constituant, par exemple, sans limitation de sujet, un RIC constituant bien écrit, avec une campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire avant la votation. Pourquoi ils font pas ça ? Voilà. Plutôt qu'on se fasse la guerre entre nous, j'aimerais bien qu'on renverse la vapeur et que chacun de nous, et surtout les partisés, aille faire chier ceux qui veulent le pouvoir et qui demandent des comptes et des précisions. Parce qu'ils sont toujours dans le flou, ils sont toujours dans la promesse, dans la parole, mais dans les faits, il n'y a rien. Ce qui est important, c'est de vérifier les faits. Et ça, pour vérifier les faits, il y a tout un tas d'outils qui a été fourni par tout un tas de groupes. Et c'est pas du communautarisme, Esporic, j'en ai parlé. Pourquoi ? Parce que même si je les trouve utopistes dans le sens où leur stratégie, pour moi, elle n'a aucune chance d'aboutir. Mais par contre, elle a un intérêt pour moi, c'est qu'elle démontre que c'est des escrocs quoi, que l'on a en face. Et ils continuent malgré tout, ils sont rendus à je ne sais plus combien de pétitions. Il y a un dialogue avec les députés, tout ça. Ils continuent, ils lâchent rien. Mais tout au long de ça, en fait, ça confirme ce que beaucoup de Français pensent. Parce qu'il est là aussi le truc, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire de peuple en pensant que le peuple c'est des moutons, que les gens sont des moutons. Oui, il y a une catégorie de moutons, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont éclairés, il y a des gens qui ne disent rien, ils se taisent, ils sont dans le silence, mais ils voient très bien que tout dysfonctionne, ils voient très bien qu'on voit dans le mur, ils voient très bien qu'on est sur une fin de cycle et que le futur ne sera pas beau. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Un avenir pour vos enfants ou vous voulez faire gagner votre secte ? Vous voulez faire gagner votre groupe d'appartenance ? Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, tu vois, ils puissent être souverains, participer directement à la vie politique, qu'ils aient la maîtrise de tous les pouvoirs, qu'ils puissent s'opposer à tous les abus de pouvoir. C'est ça que je veux pour les futures générations. J'ai pas envie de changer de maître. J'ai envie que la population puisse s'élever. Et ça, il n'y a aucun parti politique qui travaille dans ce sens-là. Donc allez vérifier les faits, s'il vous plaît. Arrêtez de tomber dans le piège des programmes politiques. Regardez plutôt les professions de foi ou allez voir les engagements personnels. Ou porter des engagements, comme la pétition là, 2082 qui est encore en cours là, sur le site de l'Assemblée nationale pour l'instauration d'un RIC. Mais celle-ci, vous pouvez la porter à vos députés pour voir si réellement ils sont pour le RIC constituant. Le RIC constituant, c'est le RIC qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus du droit international. D'accord ? De toute façon, je ferai une autre vidéo où je détaillerai plus de choses. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, si jamais un jour on arrive à changer de posture et que les électeurs vont faire chier leurs députés et les élites, plutôt que de les mettre sur un piédestal et puis faire chier les autres électeurs en disant viens élire mon maître. Le jour où on inverse ça, qu'on se retourne contre ceux qui sont censés exercer le pouvoir et censés nous représenter, on aura une paix sociale, on va pouvoir commencer à faire peuple, à discuter ensemble et à construire ensemble. Donc allez-y, s'il vous plaît.